tu es un jeune Africain désireux venir en Europe poursuivre tes études, ou du moins tu es déjà en train de faire la procédure pour venir en Europe, principalement en Italie, poursuivre tes études, alors assois-toi et écoute-moi. Assois-toi et écoute-moi. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je te donnerai quelques petits conseils qui pourront bien évidemment t'aider une fois sur le territoire, aussi bien avant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais principalement parler à tous ceux qui désirent venir en Europe poursuivre les études et principalement à ceux qui arriveront sans avoir de soutien. Ceux qui seront seuls sans la présence d'un membre de famille ou des amis. Le premier des conseils que je vous donnerai, c'est de créer votre réseau. Je parle de réseau principalement pour ceux qui viennent en Italie, qui sont actuellement en train de faire des cours de langue. Créez dès maintenant votre réseau. Ça va beaucoup vous aider une fois que vous allez arriver ici sur le territoire. Parce que nous savons tous que voyager, aller dans un pays étranger, étant seul, sans avoir d'épaule sur laquelle prendre d'appui, sans avoir principalement quelqu'un qui vous attend, qui pourra vous orienter dans vos différentes procédures, est très difficile. Dans un premier temps, c'est très difficile. Donc, la première des choses que je vous donnerai comme conseil, c'est quoi? Commencez à créer votre réseau dès le pays. Des personnes avec qui vous faites actuellement des cours de langue, une fois ici, seront vos familles. Ou du moins, ce seront ces personnes-là sur lesquelles vous pourriez compter en cas de besoin. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Parce que dès lors que vous voyagez seul, en étant seul, dès lors que vous voyagez en étant seul, vous n'avez personne pour vous accueillir. Vous devenez automatiquement votre père, votre mère. Vous devenez tout, votre Dieu sur terre, si je peux me permettre de le dire. D'où l'importance du réseautage. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que dans la procédure de vos documents et tout, évitez, je répète, évitez d'acheter la caution. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand vous arrivez ici sans caution, ou du moins si vous arrivez sans avoir un fonds de départ ou un budget de départ, les choses sont vraiment difficiles. Voyager ne fait pas tout. Vous devez savoir que quand vous voyagez, vous arrivez ici, il y a d'autres procédures à suivre qui demandent beaucoup d'argent. Donc si vous avez la possibilité, ou vos parents, même s'ils n'ont pas et qu'ils ont la possibilité d'emprunter, évitez d'acheter la caution. C'est très important. Peut-être la prise en charge encore, oui, mais la caution, non. Parce qu'une fois que vous arrivez déjà, il va falloir finaliser avec l'université, finaliser avec l'inscription à l'université qui va vous coûter plus ou moins 200 €. Il va falloir finaliser avec la demande du permis de séjour qui aujourd'hui coûte beaucoup plus cher pour la personne qui a envie d'acheter, qui a envie d'avoir la TCR sanitaire, ou bien pour celui qui a envie d'avoir l'assurance nationale, encore l'assurance publique reconnue partout dans des hôpitaux. Ça va vous coûter extrêmement cher, plus ou moins 900 € que vous allez devoir mettre sur le permis de séjour. Mais en ce qui concerne le permis de séjour, si tu arrives seul et que tu sais que tu n'as personne vraiment pour t'épauler, tu as les difficultés, ce que moi je te donnerais comme conseil pour ton permis de séjour, c'est d'acheter une assurance privée. Ça va te revenir moins cher et tu vas pouvoir faire des économies. Une assurance privée, plus ou moins 120 €, mais même 120 €, c'est un peu cher. Ce sont des sites un peu chers. Je peux te conseiller une assurance qui va te revenir plus ou moins à 75 € et qui te permet aussi de faire ton permis de séjour, qui te permet aussi de faire ton permis de séjour. Et je parle ici d'une agence qui s'appelle Allianz. Allianz Assicurazione. Donc, tu es nouveau déjà, il faut commencer à penser à ça. Et la deuxième des choses que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que la honte ne doit plus exister. Quand je dis la honte ne doit plus exister, c'est que tu dois être prêt à tout. Quand tu es seul, tu es un sacrifié. Tu es celui qui est parti ouvrir la porte aux autres. Tu ne dois plus faire chemin avec la honte. Tu dois être ouvert à tout, être curieux. La moindre chose, moindre mouvement, tu dois être celui-là qui va vers les gens. Et je répète, c'est bien d'aller vers les gens. Mais une fois que tu connais les gens, c'est mieux de choisir ceux avec qui marcher. C'est vrai que partir seul ne veut pas dire faire son chemin ici seul, non.
Une fois que tu arrives, il y aura des communautés, il y aura des groupes, tu vas connaître des gens. C'est très important ce que je vais te dire maintenant. Il faut savoir trier ceux avec qui tu vas marcher. Quand tu arrives ici et que tu tombes sur la mauvaise compagnie, tu risques de finir dans la rue. Et ce que je dis, ce n'est pas la blague. Mieux vaut, c'est quand tu arrives et que tu vois ce qui se passe, tu essayes de prendre un peu de recul sur tout ça, que tu comprends vraiment que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Quand tu vois tous ceux qui arrivent ici et dorment dans la rue, ce ne sont pas uniquement ceux qui sont arrivés par bateau, hein, non. Et si je peux me permettre aussi de le dire, le titre de séjour étudiant est le plus mauvais des titres de séjour qui existent ici. À tout moment, à toute heure, tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Donc, quand tu arrives seul, tu dois déjà être conscient que tu es en train de partir en guerre. Et que tu dois être prêt à tout. Tout pour réussir, bien sûr. Et éviter la mauvaise compagnie, éviter d'être tout le temps en train de faire des choses qui te mettent hors de ton objectif, qui t'éloignent en fait de ton objectif, qui ne te permettent pas d'aller, d'évoluer comme tu veux. Essaye de faire des choses qui te rendent heureux, c'est vrai, mais évite la mauvaise compagnie. Et les choses les plus importantes, une fois que tu arrives sur le territoire, ce sera quoi? La première des choses que tu dois comprendre, peut-être même avant de partir, c'est que la solitude est je ne sais même pas comment je vais dire ça. C'est que la solitude, une fois que tu vas arriver ici, la solitude va faire partie, va t'accompagner durant tout ton processus, durant tout ton cursus. Mais je parle de personnes et de personnes. Il y a d'autres qui aiment bien être entourés. Il y a d'autres qui aiment bien être entourés, peu importe l'influence de l'entourage, ça n'impacte pas directement sur son objectif, sur sa détermination et sa vision. Il y a ceux-là qui, une fois qu'ils sont mal entourés et tout, ils vont commencer à mettre de côté leur objectif. Mais je pense que pour tout le monde, à un moment donné de notre vie ici, il y a ce lourd fardeau de la solitude. Il y a ce lourd fardeau-là qui pèse sur les épaules, qui est la solitude. Et dans ces moments de solitude, on a généralement tendance à aller vers des premiers venus, ou du moins vers se tourner des premières personnes, entre guillemets, de la même communauté qu'on voit. C'est un gros piège, il faut faire attention, prendre le temps de trier. Et il y a aussi la dépression. Il y a la dépression, et je parle ici en connaissance de cause. La dépression, généralement, on le vit différemment. Et on réalise même qu'on est en train de déprimer quand nous sommes déjà sur une phase de guérison. C'est très important aussi d'avoir un contact, que ce soit au pays. C'est aussi très bien d'avoir un contact, que ce soit au pays ou peut-être ici. D'avoir des gens avec qui, au moins au téléphone, tu pourras causer, tu pourras discuter, parler de tes moments difficiles, sans te sentir étouffé. En fait, c'est très important d'avoir quelqu'un qui t'écoute sans te juger. Ça va te permettre de porter, ou du moins de te libérer de cette charge dépressive. Et si tu as la possibilité de t'amuser, amuse-toi, c'est important. On ne peut pas uniquement faire que l'école. On ne peut pas uniquement être sérieux du 1er au 31. Il y a aussi un moment donné où tu dois te relâcher, tu dois vivre. Tu ne dois pas juste être dans ta chambre, tu ne dois pas juste mener une vie conditionnée entre guillemets par l'école. Cherche parfois à te relâcher, sors, visite des villes, ça te sera très utile. Et la quatrième des choses que j'aborderai dans cette vidéo, ça sera être prêt à te prendre en charge quoi qu'il advienne. Une fois que tu voyages en étant seul, en sachant que tu n'as personne sur qui compter, personne qui va t'accueillir, personne peut-être qui va t'orienter, tu dois déjà te mettre en tête que tout peut arriver et te préparer psychologiquement à y faire face. Quand je dis ici tout peut arriver, pense vraiment au pire. Tu peux arriver, rien ne marche, les choses sont difficiles et c'est dans ces moments-là que tu dois être fort. C'est dans ces moments-là que tu dois chercher à écrire ton histoire de telle sorte que demain quand tu t'assois chez toi, tu aies des histoires qui donneront la chair de poule à tes enfants. Il faut être prêt à affronter la vie, quelles que soient les réalités qu'elle t'amène, quelles que soient les réalités qu'elle te présente. Il faut être prêt à te réorienter. Ça, je le dis et je le répète. Beaucoup arrivent ici et finissent peut-être dans cette phase de dépression sans fin. Là, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas tout simplement à se réorienter. Et il y a aussi des gens qui, avant de partir, étaient super braves, très intelligents. Et arrivés ici, même pas peut-être la mauvaise compagnie, hein, le système est différent,
tout est différent, que ce soit la culture, l'ouverture d'esprit et tout. Ils arrivent, les choses ne marchent pas comme ils veulent à l'école et ils tombent dans une dépression. Ça, quand je parle de cette dépression-là, je parle beaucoup plus de vivre l'échec dont ils font face. Parfois, c'est très difficile de vivre l'échec, surtout quand tu sais que tu pars et surtout quand tu sais que avant de partir, tu étais brave, tu assimilais tout et tout. Enfin, l'école n'était pas si difficile que ça pour toi en fait. Et que tu arrives ici, les choses deviennent difficiles. Tu as l'impression que tu n'as jamais fréquenté de ta vie. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Et généralement, c'est ça qui tue nos frères ici en silence. Tu vas voir beaucoup dans des églises et tout simplement parce qu'ils cherchent une réponse à ça. Parce qu'ils cherchent une réponse. Pourquoi est-ce que j'arrive ici, les choses ne se passent pas comme elles se passaient avant? Pourquoi beaucoup finissent dans des églises, ne donnent plus signe de vie à les familles, ne donnent plus rien, les avis de recherche partout dans les groupes. Tout simplement parce qu'ils ont adhéré dans des églises, histoire de trouver peut-être une réponse à leurs questions, histoire d'avoir des miracles et tout, avoir un peu une vie, commencer encore à vivre comme avant et tout. Mais l'idéal ici, ce que je conseillerais à tout un chacun, c'est avoir les capacités de se réinventer. Et je parlais effectivement de ce sujet-là avec une dame avec qui je vais commencer à travailler et tout, qui je vais prendre très bien sûr comme mon mentor, qui va m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, m'accompagner dans beaucoup de projets. Et on parlait de la réinventation et tout ça. Elle m'a parlé d'un de ses enfants et tout. Pas de son enfant biologique bien sûr. Et elle avait aidé à venir. Arrivé, les choses ne se sont pas passées comme il espérait. Et en fait, lui, c'était de la mauvaise compagnie. Et il a fini par dormir dans la rue. Je vous dis, il a tout perdu. Il a fini par dormir dans la rue. Commençait vraiment à errer. Pourquoi il a commencé à errer? Tout simplement parce qu'il avait honte d'appeler et de dire que les choses n'allaient pas bien. Arrivé, tu tombes sur une mauvaise compagnie. L'école ne se passe pas bien. Tu perds ton permis de séjour. On peut comprendre. Ce sont des choses qui arrivent. Personne n'est un robot, personne n'est un super humain. Mais le plus important, c'est de reconnaître que j'ai fauté. C'est pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire. C'est de reconnaître que j'ai fauté et te poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me stabiliser? Qu'est-ce que je peux faire pour redonner un sens à ma vie? Ou du moins encore vers qui est-ce que je peux me tourner pour au moins avoir des conseils? Et encore beaucoup plus pour ceux qui arrivent ici ont des familles. Si vous avez des familles qui sont là pour vous, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous tirer, profitez. C'est très important, profitez. Profitez au max. Profitez. Donc, à force de l'appeler et tout, elle a constaté que son enfant était dehors. Il avait honte de revenir à la maison, honte de lui dire la vérité parce que c'est une dame extrêmement occupée. C'est business à gauche, à droite, tout extrêmement occupé. Et comme je vous parle, je vous dis, c'est peut-être pas son enfant biologique, donc vous allez comprendre le suivi et tout. Un enfant qui arrive à sa chambre d'études, à sa bourse et tout ça, vit dans sa ville, donc il s'appelle. Quand elle appelle, tout va bien, pourtant tout ne va pas. Et quand elle a appris, elle a appelé, elle a fait asseoir, elle lui a dit, voilà, on m'a dit, tu refusais de me dire. Et lui, il lui a expliqué effectivement comment ça se passait. Il avait honte de dire la vérité, vu les conditions dans lesquelles il était arrivé et tout. Il a dit non, c'est pas grave, c'est arrivé, on commet tous des erreurs. Maintenant, voilà ce qui s'offre à toi. Tu as déjà perdu ci, tu as perdu ça, tu as perdu ça. Moi, je peux t'aider en te faisant faire ces formations-ci. Elle lui a proposé des formations, il a choisi. Aujourd'hui, il est bien. Il vit sa petite vie, c'est tout. Donc, ayez cet esprit de réorientation là, de vous réorienter. Et surtout, la finalité, je le dis, hein, c'est la réussite est beaucoup plus personnelle que publique. Qu'est-ce qui va te faire sentir accompli? Qu'est-ce qui va te donner ce sentiment d'accomplissement? Nous sommes les seuls qui le savons et au fond de nous, on sait ce qu'on aime, ce qu'on aimerait faire. Et comme je l'ai peut-être dit dans une vidéo, une fois que ici en Europe, les plus difficiles à avoir, et que les choses les plus difficiles à avoir sont le permis de séjour travailleur, un contrat à durée indéterminée. Une fois que tu as ces deux-là, tu as la possibilité de tout faire ici. Tu as la possibilité de tout faire. C'est où je salue encore l'ouverture de l'Europe sur des opportunités. Ainsi, tu as la possibilité de tout faire. C'est quand je dis tu as la possibilité de tout faire, tu peux prendre tes voitures, tu peux investir peut-être dans l'immobilier et tout. Mais par contre,
avec la banque, la gestion de la banque et tout, tu seras peut-être limité dans le niveau de prêt on mettra à ta disposition. Mais tu as les possibilités seulement avec ces 2 documents de tout faire. La seule chose que tu as à faire, c'est quoi? Avoir une ligne à suivre, avoir un objectif à atteindre et être patient, c'est tout. Travailler ta crédibilité, travailler sur toi, peu importe le domaine dans lequel tu finis. Peu importe le domaine dans lequel tu finis. La dernière des choses que je vais te donner comme conseil dans cette vidéo, si tu arrives et que tu es seul, je vous ai toujours parlé, je vous parlerai toujours. La première des choses que tu dois comprendre, c'est le fonctionnement du système de ton université. Et si tu es africain, en plus noir, n'arrive pas ici, on te fait des petits trucs et tout, petites remarques, tu sais. Tu te morfonds en te cachant derrière le racisme, non. Ça arrive, tu t'en fous. Ce que tu peux répondre, tu réponds, mais aie ton objectif en tête. Aie ton objectif en tête. On a dit ce qu'on a dit, on t'a insulté. Généralement, il y a l'administration pour ça. Si on t'a insulté et que tu sens que c'est déplacé, tu peux même porter plainte si tu veux. Mais ne perds pas en vue ton objectif. Donc, tu comprends le système de fonctionnement de ton université. Et je te conseille vivement, surtout quand tu arrives seul et que tu es peut-être même seul encore dans ta vie, mais ça sera très difficile que tu sois dans une ville où il n'y a pas de communauté de ton pays, ça sera vraiment difficile. Va vers tes professeurs. Fais-toi remarquer par tes professeurs, sois celui-là qui est toujours curieux. Même quand tu as compris, viens encore, tu demandes, on va t'expliquer. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Au fur et à mesure que tu le fais, les professeurs enregistrent ton image, ils enregistrent ta présence. On sait que tu es là et tout, que tu assistes au cours, que tu assistes au TD et tout. À la fin, on peut te gratifier, hein. Ça existe. Et que ça existe. Tu fais peut-être l'appel d'un professeur déjà 2, 3 fois. Ça ne donne pas... on t'appelle à l'oral peut-être, il te dit, ok, je préfère te donner un 18. Est-ce que tu prends tes 18, tu évolues? D'accord. Mais imagine, tu viens, tu te caches, tu fais tes trucs seul, tu ne te présentes à personne, tu veux... Quand il t'appelle à l'oral, tu arrives, il ne t'a jamais vu, il ne te connaît pas, il te traite comme un inconnu en fait. Il se met à te traiter comme un inconnu et c'est pas bon. Quand tu es seul, fais-toi remarquer, mais surtout de manière positive. C'est très important pour ton évolution et ça va énormément t'aider. Fais-toi remarquer. Sois celui qui est curieux, sois celui qui cherche à comprendre, sois celui qui va vers. Sois celui qui va vers, ça va beaucoup t'aider. Et essaie aussi à entrer en contact avec d'autres communautés dans l'objectif d'avoir des amis, d'avoir une ouverture culturelle en fait. J'espère que mes conseils t'aideront dans ta procédure, dans tes démarches. Mes conseils t'aideront une fois sur le territoire. Que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater des prochaines. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.